Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de hypnose et parents, et en l'occurrence davantage des parents. Depuis des années, je reçois des partenaires juniors, donc des jeunes, et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à en recevoir de moins en moins, volontairement. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup d'hypnos, de psy, etc., je me suis aperçu que le problème, c'est rarement les enfants. Le problème, c'est souvent le parent. Or, quand un parent se dédouane, entre guillemets, ou tente de trouver une solution pour son enfant au travers d'un thérapeute, c'est déjà super, il a une super démarche, mais rarement il se dit le problème il vient peut-être de moi. Donc ils vont trouver des diagnostics, ils vont trouver un million de choses pour dire non, non, mais moi j'y suis pour rien, je suis un parent génial, et c'est mon enfant qui a un problème, le pauvre, etc. Donc au fur et à mesure, ça m'a un peu saoulé. Et je disais assez régulièrement aux parents, c'est bien, ton petit là, ou ta petite commence à évoluer, grandir, etc. D'une certaine façon, pense à bosser aussi sur toi, parce que régulièrement, ça revient sur le rapport qu'il y a avec toi, sur un ensemble de problèmes systémiques liés à la famille. Donc ça peut être la femme, le mari, qu'importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui déconne sur le plan des adultes et pas celui des enfants. Ce qui fait que de fil en aiguille, je me suis dit, attends, on est actuellement dans une énorme critique de la jeunesse. Alors bien sûr, on est tous des réacs, pensez bien, même si vous pensez être un peu progressiste, avec le temps on devient de plus en plus réac, hein. Ce qu'on faisait avant c'était bien mieux mon petit loup. Et moi je suis un méga réac, hein. Je suis progressiste comme rien du tout. Et on s'aperçoit que les jeunes sont hyper critiqués par notre génération, qui est la génération des parents, ou qui est la génération qui a créé ces enfants-là, qui les a éduqués, qui les a formés. Certes, je suis complètement d'accord qu'il y a le système familial, puis après les systèmes scolaires et les différents systèmes externes. Néanmoins, ça reste quand même basé sur la génération précédente, c'est-à-dire la génération X, la mienne. Celle, alors je regardais tout à l'heure, en 65-79, allez on va dire 65-80, après la Y 80-94, on pourrait dire la XY, c'est ceux qui sont les parents actuels. D'accord. Après, il y a la Z 95-2009 et Alpha 2010. Donc, la génération X, la plupart du temps, sont issus des boomers, des baby boomers. Hein. Moi, je ne le mets pas de façon péjorative, sachant que dans ma tête, je suis beaucoup plus proche d'un boomer que d'une génération Z ou Alpha. Et je suis de toute façon enfant d'un baby boomer. Et comme beaucoup de parents actuels, autour de la quarantaine, qui ont des enfants qui ont entre 10, 15, 20 ans. 20 ans, ça fait vraiment short. Hein. Mais bon. Alors, à ce niveau-là, c'est quand même assez intéressant parce que on fait que d'entendre un ensemble de critiques, justement de la génération X et éventuellement Y par an, qui dit les jeunes de nos jours, c'est pas ce que c'était avant, ils veulent pas travailler, ils sont surprotégés, ils sont tout le temps en train de se plaindre, blabla, blabla, blabla. Mais qui est-ce qui leur a offert le monde et la planète actuelle ? Le système de pensée actuel ? C'est la génération d'avant. Et s'ils sont devenus comme ça, on se doute bien que c'est pas que de leur fait. Certes, il peut y avoir des échanges, des rapports externes, et tant mieux, hein, c'est ce qui va faire que la génération a ses propres spécificités. Mais, la plupart du temps, nous issus plus ou moins des boomers, on a quand même créé des enfants qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire ultra protégés. C'est tous ces parents qui n'arrivent pas du tout à lâcher les petits, à leur faire confiance, qui foutent un GPS sur leur téléphone, toujours des suivis de tout, plein de choses, qui vont gérer, on se plaint de l'éducation nationale, et beaucoup de parents disent ouais, ça se passe pas bien à l'école, etc. Mais qu'est-ce que foutent les parents à l'école ? Qu'est-ce que foutent les parents de la génération X et Y à aller harceler des profs qui, derrière, font leur job de prof, mais que eux n'estiment pas être bons. Qu'est-ce qui a fait que nous, notre génération, en fait, qui était quand même une des générations, je pense, avec les boomers, les plus chanceuses de tous les temps, et je dis bien de tous les temps réunis depuis le début de l'humanité. On va dire les personnes qui ont vécu post-guerre, donc les 30 glorieuses, les boomers, puis ceux qui sont issus des boomers, jusqu'aux crises. On va pas prendre celle de 79, on va pas prendre les crises du pétrole parce que on sait que dans les années 80 c'était encore l'euphorie, etc. Il y avait tout pour être bien.
des parents en général bosseurs, qui avaient un certain nombre de valeurs, etc., qui ont donné du matériel que aucune génération avant n'a pu avoir, et ça a donné, et ça, il y avait pas mal d'articles qui disaient que la génération X était une génération un peu frustrée, parce que on a vu l'initiation d'Internet, de tout ce qui est technologie, etc., et que derrière, il y a eu plein de promesses faites par les parents et les professeurs de la génération précédente qui disaient la vie que vous allez avoir, elle devrait être comme ça devrait être cool. Or, on n'a pas du tout eu ce qui s'est passé, pour plein de raisons, changement technologique, changement d'air, etc., etc. Et il y a une espèce de frustration parce que la génération X s'est adaptée, a dû faire un petit peu avec la valeur qu'ils avaient apprise des parents, genre je me force, je travaille même si je suis pas content. Et ça a donné une génération qui, après en tant que parent, ayant vécu une grosse frustration, a facilement voulu éviter à l'enfant autant de frustration, de stress, etc. Alors qu'en fait, cette frustration, liée à une éducation qui était assez solide, celle des parents, donc un peu old school, voire très old school, où il y avait peut-être beaucoup de choses à reprendre, mais il y avait aussi beaucoup de qualité et beaucoup de structure. N'oubliez pas, la génération X est parmi la première génération à avoir vécu les divorces. Donc, avec l'époque de génial, mes parents divorcent parce qu'il y avait du gain, du bénéfice constamment. Donc, cette espèce de notion où l'enfant était quand même plutôt bien structuré, avec certes des frustrations qui sont arrivées au moment de l'âge adulte, a donné des parents ultra protecteurs qui ne veut pas que l'enfant fasse des choses sans son consentement, qui va être vachement dans l'espèce de parents drones, de parents qui est constamment en train d'observer, de voir, de savoir, de vouloir empêcher un ensemble d'expériences vitales pour l'enfant, dans la sociabilisation, toujours en intervenant avec les professeurs, avec les amis, avec vous n'avez pas été gentil avec mon fils, etc., etc., ou ma fille, qui ne laisse absolument rien. Et après, on va se dire, ouais, mais la nouvelle génération, la Z et l'Alpha, ils sont toujours dans la demande de trucs, ils n'arrivent pas à être autonomes, ils vivent chez leurs parents jusqu'à pas d'âge, outre l'aspect économique. Ça devient des Tanguy qui était une critique pour la génération X, qui pourtant créent des enfants qui le sont. Et je mets bien sûr le côté économique et la complexité d'avoir des logements ou de louer des choses, clairement, je le mets de côté parce que c'est pas que ça. Pour connaître maintenant beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont en âge de partir, les enfants veulent rester chez eux. La génération X, la plupart, même s'ils aimaient bien leurs parents, ils voulaient prendre leur indépendance, ils étaient contents d'être en dehors. Et ils ont donc créé l'inverse. Donc la critique et le travail qu'il y a à faire, c'est pas la nouvelle génération, elle est juste l'ensemble des causes à effet qu'on a proposées. Et quand un parent emmène un plus jeune ou un ado chez un praticien, il doit se poser la question, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes comportements? On peut vraiment prendre dans des questions de TCC. C'est quoi ma pensée et le comportement que je mets derrière? Quelle est ma pensée éducative? Quelle est ma pensée par rapport à mon lien à l'enfant? Quelle est ma logique de comportement vis-à-vis de lui? Qu'est-ce que ça lui a induit? Qu'est-ce que ça lui a suggéré? Quelle transe je lui ai mis depuis enfant? Le fait que dès qu'il a un problème à l'école, j'aille voir le prof pour que ça aille mieux. D'où, quand, comment. Mais dans cette hyper-intervention, comment l'enfant, même s'il a du malaise, peut passer outre, accepter que il y a aussi des phases de frustration, comme le parent l'a eu, mais comme le parent l'a peut-être très mal vécu à son début de jeune adulte ou en amont, il ne veut pas que ça soit revécu. Pour autant, c'est une expérience qui permettra peut-être d'avoir des nouveaux types de comportements ou un développement de système cognitif. Et tout ça, ça y est pas. Donc, aujourd'hui, je reviendrai sur d'autres vidéos là-dessus, mais aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant à prendre, c'est pour les parents qui se disent « je vais emmener mon enfant », très bien, continuez, c'est hyper important de soutenir vos enfants, mais commencez à travailler sur vous, sur votre histoire, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous êtes des parents comme vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de moins bon? Est-ce que vous êtes en réactance par rapport à ce que vos parents vous ont donné? Est-ce que vous suivez des dogmes qui sont proposés sur des groupes, des forums, des livres, des références? C'est quoi votre façon de percevoir l'éducation et qui peut avoir une influence, et là vous avez un feedback direct, sur l'éducation et donc sur les comportements et les troubles psycho-émotionnels de l'enfant ou du jeune adulte, de l'ado qui va venir. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.